Avec cette partie 3 sur Krakatoa, nous allons voir comment l'on peut intégrer un objet mat dans des particules. Alors l'objet mat est ici une sphère qui est, vous voyez, devant les particules. Si je commence par faire un premier rendu de la frame 50, eh bien je m'aperçois que l'objet mat n'est pas encore visible. Alors il va falloir le définir. Alors pour cela, on doit déjà cliquer sur utilisation d'objet mat, que l'on trouve donc à cet endroit. Ensuite, le menu est ici. Ensuite, on sélectionne la sphère dans la scène et on retourne dans le menu et on clique sur ce bouton pour ajouter l'objet mat dans la liste. Si l'on clique sur l'explorateur d'objets mat, on constate que la sphère est dans la liste. Donc, lançons un rendu. Et cette fois-ci, on voit apparaître la sphère, donc, devant les particules. Ensuite, on vérifie que le projecteur projette bien une ombre. Alors, du type Krakatoa. Ensuite, on. On peut vérifier ici les shadow map paramètres. Et là, on voit que la map pour les ombres est d'un format de 512 que l'on peut augmenter à 1024 par exemple pour avoir une plus grande définition. On déplace le spot de façon à ce qu'il éclaire donc l'objet mat donc comme ceci dans la même direction que la caméra, et ensuite on peut lancer un rendu et là à ce moment-là on voit, vous voyez ici que l'ombre est projetée dans les particules. Alors encore un autre test ici, on voit beaucoup mieux donc l'ombre due aux particules et l'ombre due à l'objet mat. Donc là j'ai redéplacé le spot. Ensuite j'ai créé un matériel auto-illuminé, donc rouge, que j'ai appliqué sur la sphère. Alors là j'ai encore un peu augmenté donc la sphère et je l'ai positionné légèrement différemment. Alors ensuite je vais donc dans les render setup et vous voyez ici sur save file, je vais sauver donc seulement une image pour le test. Donc dans un répertoire objet mat, je vais mettre ici le nom de particule au format EXR. Alors j'ai dans ce format le canal alpha qui va être sauvé avec. Donc voilà, maintenant je peux donc lancer un rendu. Alors n'oubliez pas donc enable mat objet qui doit être bien positionné. Ensuite aussi il faut bien vérifier, être sûr que le spot ici donc est bien en Krakatoa spot OK, donc Krakatoa Shadow avec une résolution, donc on a mis 1024 dans Shadow paramètres, voilà 1024. Ensuite je sélectionne cette vue et je fais un rendu de cette première vue. Voilà, donc là j'ai bien les ombres qui sont projetées. Donc cette vue a été sauvée. Maintenant je vais me mettre donc avec les render setup cette fois-ci en skyline. Et je vais faire un rendu que de la sphère. Donc ici je vais changer le nom et je vais mettre ici sphère. Et toujours au même format. Enregistrer. Et donc là il faut encore changer bien sûr l'ombre. Ici ça ne sera plus donc le même type d'ombre puisqu'on est en skyline. Donc je me mets en shadow map standard. Et
je lance un rendu de cette frame 50. Donc voilà le rendu qui est sauvé. Et maintenant, il va falloir faire la composition de ces deux images. Pour cela, je vais me rendre dans Rendering, Vidéo Post. Ensuite, je clique là-dessus et je vais chercher donc en premier la sphère qui a été fait en format Skyline. Je fais ouvrir. OK. OK. Ensuite, je rajoute maintenant les particules. Et je vais maintenant rajouter un compositeur, donc alpha compositor, donc entre ces deux images, et je crée un fichier de sortie que j'appelle composition, toujours au format EXR, enregistré, et je lance ici un rendu. Donc sur une frame, donc la frame 50, et attention, le format doit être toujours le même que l'on a fait donc précédemment avec les images. Je fais render et voilà le résultat final.